suis arrivée en 67, à la fin de l'été, pour débuter mes 3 ans de formation à l'hôpital de l'Enfant Jésus. J'ai été du dernier groupe dit traditionnel. On faisait notre formation dans les établissements de santé. C'était une formation très, très ordonnée, théorie, pratique. C'est les spécialistes qui nous faisaient notre formation. L'urologie, c'était l'urologue du temps, orthopédie, cardiologue. C'était vraiment les médecins spécialistes qui faisaient notre formation sur les pathologies. Et il y avait des infirmières qui faisaient notre formation sur biologie, hygiène, nutrition, soins infirmiers eux-mêmes. Alors, c'était vraiment 3 ans de formation. La première année, de septembre jusqu'en avril, c'était que de la théorie. Et à partir d'avril, on commençait des stages. Des petits stages. Pas trop difficiles. Des techniques de base qu'il fallait apprendre. Et tout le reste de la formation, à chaque saison, on avait des blocs de 3 semaines où on n'était que sur de la théorie, 40 heures par semaine sur de la théorie. Et on faisait ça comme à chaque changement. Automne, printemps. Donc c'était vraiment une formation qui était très, très, très pointue pour l'époque. Moi, quand j'ai débuté mes études d'infirmière en 67, les premiers cégeps débutaient la formation en projet pilote. Il y avait le cégep du Vieux-Montréal, il y avait le cégep de Limoilou à Québec, puis il y en avait 3 ou 4 dans la province qui débutaient une formation en soins infirmiers hors des murs. Et c'est clair que même si cette formation-là débutait, les stages ne permettaient pas qu'ils compensent le manque de personnel des établissements de santé, comme ce qui se faisait, moi, à l'époque où j'ai fait mes études d'infirmière. Je me rappelle, on habitait à côté, l'école d'infirmière était contiguë à l'hôpital, et il y avait des grands microphones sur tous les étages, et parfois, à 10h30 du soir, on entendait les étudiantes sont demandées à l'urgence, on attend des blessés du boulevard Sainte-Anne, parce que le boulevard Sainte-Anne, on appelait ça, c'était un hachoir, ou bien on nous disait, ça arrive du parc. Alors, on sautait dans nos uniformes et on s'en allait à l'urgence on accompagnait les malades au rayon X, on prenait des signes vitaux, on s'ajoutait au personnel régulier de l'unité. Et donc, ça faisait en sorte qu'on était capable de répondre à une demande beaucoup plus grande parce qu'on était sur place. Ce qu'une étudiante de cégep ne pouvait pas faire et ne peut pas faire encore aujourd'hui. Il y a des stages qui sont orchestrés. On ne dort pas sur place, c'est de telle heure à telle heure, on a tant de malades, et c'est une formation qui est totalement différente. Dans le temps, ce qu'ils nous disaient, si tu peux faire plus, tu peux faire moins. Alors, si les bains, je faisais des bains tous les matins quand je travaillais, mais ce qui a fait un gros changement, c'est finalement le fait que la formation ne se donnant plus dans l'établissement de santé, les fins de semaine, il n'y en avait pas d'étudiants. Alors que nous, on travaillait semaine, fin de semaine. On avait une fin de semaine. Moi, j'étais un groupe choyé parce que j'étais le dernier groupe à l'hôpital. Une fin de semaine sur 2 qu'on était en congé. Déjà, à cette époque-là, on avait une semaine de vacances dans le temps des fêtes, puis on avait 3 semaines l'été. Fait qu'on travaillait 48 semaines par année. C'était vraiment des années complètes. En première année, quand on commençait les stages, on avait 8 $ par mois. En deuxième année, on avait 12 $ par mois et en troisième année, on avait 15 $ par mois. On avait un chèque de l'hôpital, mais on était nourris-logés. Et cette manière de faire les choses a fait que beaucoup de jeunes qui partaient des campagnes, dont les parents n'avaient pas beaucoup de sous, pouvaient faire des études d'infirmière parce qu'ils étaient nourris-logés. Ce qui était un avantage certain. Moi, quand j'ai commencé mes études, mes parents n'avaient pas l'argent. J'étais l'aîné de 6, donc le fait de pouvoir être interne, ça permettait aussi de les poursuivre, ces études-là. Ouais. C'est certain qu'on est exploité. Aujourd'hui, personne ne voudrait vivre peut-être la même chose, mais ça a été une formation tellement extraordinaire. Vivre avec des collègues
étudiantes comme toi, on avait les premières années, les deuxièmes, les troisièmes. La première année était aux étages plus bas, puis les aînés étaient aux étages plus hauts, éloignés des petits jeunes qui n'en savaient pas beaucoup, mais on était tellement impressionnés de les entendre raconter leurs histoires à la cafétéria, quand on les côtoyait, des fois à la salle de télévision, que c'était enrichissant. Ça nous permettait d'apprendre des choses, de comprendre des choses parce que on était en contact constant avec le milieu. C'était des religieuses qui avaient bâti l'école, mais il y avait des professeurs laïcs. Quand moi j'ai débuté en 67, il restait une seule religieuse qui était la directrice de l'école. Toutes les autres étaient des laïcs qui étaient infirmières laïques. Et les autres enseignants, c'était vraiment les médecins d'établissement. C'était un prolongement de l'établissement. Et donc, le médecin qui enseignait à des étudiants en médecine, ben, s'il y avait 3 heures par semaine qu'il devait venir donner à l'école d'infirmière, il venait de donner. Alors, c'était vraiment un milieu très, très, très différent. Mais c'était stimulant au maximum. Vraiment.